Encore un samedi banal au Texas. Barbecue, rodéo et fusillade d'enfants. La tradition locale, quand on n'a plus d'idées pour occuper son week-end, on sort le fusil d'assaut et on organise un remake de Far West au milieu d'un lotissement. Résultat, 2 enfants de 13 et 4 ans morts, 2 autres à l'hôpital. Le shérif a dit que la situation était déchirante. C'est le mot poli pour dire « On vit dans un pays où les mômes tombent sous les balles plus souvent qu'ils tombent de vélo ». Évidemment, aucune menace persistante pour la communauté, d'après les autorités. C'est vrai. Au Texas, la menace n'est jamais persistante. Elle est permanente. C'est un peu comme déclarer qu'il n'y a plus d'orage alors que la tornade vit à côté. Pendant que les gosses se font descendre dans les banlieues, d'autres Américains rejouent la guerre de sécession devant un centre de détention de l'IC à Portland. La police locale, dépassée, a accueilli les agents fédéraux comme on accueille des renforts pour une partie de paintball qui a mal tourné. Trump, fidèle à lui-même, continue de croire qu'envoyer des troupes fédérales dans les villes, c'est comme pulvériser du raid sur un nid de guêpes. Efficace et surtout très télévisuel. Les forces de l'ordre, elles, se disent prises au milieu du fairway. Traduction, on se fait haïr par la gauche en 2020 et par la droite en 2025. Une forme de parité politique, sauf que ça finit toujours à coups de lacrymo. Et pendant que tout le monde s'écharpe sur les trottoirs de Portland, personne ne se demande pourquoi. Dans la première puissance mondiale, il est plus simple d'acheter un fusil semi-automatique qu'une boîte de Doliprane. La fusillade d'Angleton n'est pas un accident, c'est un rituel. Chaque semaine, le pays se demande qui sera le prochain à faire la une. Une école, une église, un barbecue ou cette fois un coin paumé près de Houston. On dirait un tirage au sort morbide organisé par le lobby des armes. On nous vend la scène comme une tragédie isolée, comme si c'était la faute d'une étoile filante, pas d'un système entier. Et comme d'habitude, le shérif poste un message Facebook plein de pensées et de prières. Autant envoyer des emojis bougies et pleurer un peu sur TikTok. On retrouve le même scénario encore et encore. Fusillade, marche blanche, tweet indigné, puis on passe à la polémique suivante. Entre 2 épisodes de chaos, on a juste le temps de reprendre son souffle. Au final, l'Amérique ressemble à une série Z sans fin. La saison des fusillades d'enfants alterne avec la saison des affrontements devant l'ICUS, le tout produit par un pays qui préfère les armes aux soins médicaux. Et nous, spectateurs impuissants, on continue de regarder le carnage en se demandant quel sera le prochain cliffhanger.